Si vous avez besoin d'un scandale en France, j'ai une histoire qui se passe actuellement dans le Haut-Rhin, en Alsace, et qui fait péter les plombs à tous les habitants. Écoutez bien parce que des choses comme ça pourraient arriver malencontreusement dans d'autres régions. Nous avons tous reçu dans le secteur de Saint-Louis un courrier ou un mail nous disant que l'eau allait être contaminée de PFAS à partir du 5 mai. Premier truc que vous devez savoir, c'est qu'ils nous ont préconisé de ne plus boire l'eau du robinet, et encore moins si vous êtes un enfant, un nourrisson, une femme enceinte ou quelqu'un de fragile. Quand je dis quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un qui est immunodéprimé. Sans oublier que ces PFAS augmentent fortement le risque de développer certains cancers et de jouer un énorme rôle sur la fertilité. À l'heure actuelle, c'est plus d'une dizaine de villages qui seraient concernés parce que ce sont les sols de l'aéroport qui est près de chez nous qui est infesté de PFAS. Tout ça parce que l'aéroport aurait utilisé des mousses anti-incendie pleines de PFAS et que ces produits sont rentrés dans le sol et dans la nappe phréatique. Et c'est maintenant que le scandale commence vraiment. Premièrement, ils ont dit que l'alerte serait maintenue jusqu'à nouvel ordre, mais que les travaux pour assainir l'eau ne seraient pas faits avant fin 2025, début 2026. Alors maintenant, vous allez comprendre ce que ça change dans notre quotidien. Si on ne peut plus boire de l'eau du robinet, on est obligé d'acheter tout en bouteille. Toutes les cantines, les périscolaires sont obligés dorénavant de fournir de l'eau en bouteille à table. Sans compter tous les habitants qui vivent autour, vous pensez bien que la pénurie ne va pas tarder à arriver. De deux, il me semble qu'on est en mai et que là, les gens vont commencer à remplir leur piscine si ce n'est pas déjà fait. Et là, vous allez me dire que les PFAS ne rentrent pas dans la peau, même si on ne boit pas cette eau. Il me semble que quand vous mettez de la crème hydratante, la crème rentre dans la peau. Alors pourquoi les PFAS feraient l'inverse? Deuxièmement, les gens se douchent. Et il me semble que quand vous douchez, inconsciemment, vous mettez un peu de l'eau en bouche quand vous vous rincez et que par mégarde, vous avalez. Troisièmement, quand vous faites vos légumes et vos salades, vous les mouillez, vous les essorez et il y a encore de l'eau dessus avant que vous les coupez. Alors je veux bien minimiser le fait de manger des PFAS, mais le problème c'est qu'on ne peut pas tous les éviter. Et peut-être encore qu'il y a un certain nombre de détails que j'ai oublié de vous mentionner. Et là vient le troisième truc, et ça c'est le pire. Le truc le plus hallucinant dans cette histoire, c'est qu'actuellement, on doit quand même tous payer l'eau. Alors on doit payer, et en plus, personne ne nous paye les bouteilles d'eau qu'on doit acheter pour minimiser le fait de prendre de l'eau dans le robinet. C'est un scandale, et c'est encore plus scandaleux quand on sait que tous les enfants ont un système immunitaire moins puissant que ceux des adultes. Une pétition a actuellement été lancée pour que l'aéroport prenne ses responsabilités quant à la pollution de l'eau. Ce qu'il faut aussi retenir, et peut-être encore pire, c'est qu'il y a une dizaine de villages qui ont été répertoriés, mais qu'il y a encore des villages autour de ces villages et que eux ne sont même pas mentionnés. Comment, à l'heure qu'il est, ils peuvent être sûrs que ces villages-là qui ne sont pas mentionnés ne sont pas concernés? En ce qui me concerne, le paiement pour payer cette eau sera dorénavant coupé. Je ne verserai plus un centime pour cette eau et prenez ce que je viens de vous dire comme une invitation à faire de même. Merci de relayer cette information au maximum parce qu'il est hors de question de se laisser faire.